Place aux jeunes, Lanaudière. Imagine y vivre, y faire carrière, avec ses paysages époustouflants, ses produits délicieux et son histoire captivante. Lanaudière, c'est la nature et les terroirs à proximité de Montréal. Nous t'emmenons à la découverte de cette belle région ainsi que de ses opportunités professionnelles. Bienvenue à ce nouvel épisode d'Écoute Lanaudière. Ici, tes animatrices préférées, Marie-Josiane Kakou et Laurence Blot. Nous allons te parler aujourd'hui d'éducation. Oui, c'est un thème qui nous tient beaucoup à cœur dans la région parce que, comme tu l'as entendu tout le long de nos podcasts, Lanaudière, c'est vraiment familial. Tous nos acteurs travaillent ensemble pour faire rayonner notre région et on aide autant les personnes qui veulent s'installer dans notre région que nos Lanaudois à vraiment se développer. Et l'éducation, ben, c'est un thème qu'on utilise beaucoup parce qu'on travaille justement sur ce projet-là pour l'aider à prendre de l'expansion dans la région. Aujourd'hui, nous avons Véronique Van Ducrul. Bonjour Véronique. Bonjour. Nous avons aussi Carla de la Grappe éducative. Bonjour. C'est vraiment deux beaux projets dont vous allez nous parler aujourd'hui. On sait que ça va vraiment en complémentarité. C'est sûr que quand on parle du CRUL, on s'adresse plus à un niveau universitaire. Je ne veux pas vous voler votre punch. Et quand on parle de Carla, on parle plus d'une clientèle qui va de 0 à 35 ans. Fait que c'est vraiment plus large aussi. Fait que sans plus tarder, je pense qu'on pourrait mieux vous écouter que de m'entendre parler tout le long là, parce que j'ai pas grand-chose à dire. Véronique, est-ce que tu peux nous parler du CRUL? Oui, Marie-Josiane, absolument, ça va me faire plaisir. Tu connais déjà le CRUL, donc, mais plusieurs personnes ne connaissent pas du tout le CRUL. Le CRUL, c'est le Centre régional universitaire de Lanaudière, le CRUL, comme on appelle plus facilement le CRUL. Mais en fait, le CRUL, c'est une instance régionale qui a été créée en 2015 par les acteurs de la région, les gens d'éducation de Lanaudière, des acteurs concernés, là, les élus, par le taux de diplomation qui était très, très faible dans la région de Lanaudière. On se demandait pourquoi, puisqu'on est quand même pas loin des grands centres, mais ce qui arrivait, c'est que nos étudiants partaient étudier à Trois-Rivières, Montréal, Québec, mais ne revenaient pas dans la région. Donc, on n'offrait non plus de formation universitaire dans la région. C'était pas on n'en avait pas vraiment beaucoup. Donc, là, le CRUL s'est mobilisé. On a fait des ententes parce que c'est grâce à nos ententes auprès de nos universités, dont notre université répondante, qui est l'UQTR, et l'Université de Montréal et l'UQAM, qu'on est en mesure maintenant d'offrir presque une trentaine de programmes complets dans Lanaudière. Donc, nous, le CRUL, c'est pas une université. C'est souvent ça, on se trompe souvent. On pense que le CRUL est une université pour la région. C'est en fait une courroie de transmission qui permet d'être à l'écoute des besoins des étudiants de la région de Lanaudière. Puis ensuite, nous, on a la responsabilité de les transmettre aux universités avec lesquelles on a des ententes. Pour bien comprendre, dans le fond, quelqu'un qui est dans la Lanaudière qui va suivre son cours universitaire de par le CRUL, exemple avec un programme qui serait donné à l'Université du Québec à Trois-Rivières, est-ce que le diplôme qu'il va recevoir, ça va être un diplôme de l'UQTR, justement? Oui, c'est un diplôme de l'UQTR. C'est ça qu'il faut préciser parce que les gens pensent qu'on va avoir un diplôme du CRUL, mais c'est pas un diplôme du CRUL. On est vraiment comme la courroie de transmission. On a un peu l'intermédiaire entre l'université et les étudiants. En fait, nous, on facilite l'arrivée des programmes complets. Je vous donne un exemple. Là. Un super bon coup du CRUL, ça a été la création du campus de l'UQTR à l'Assomption. Au départ, en 2018, on avait un certificat offert en éducation préscolaire primaire par l'UQTR qui était offert à l'Assomption. Un certificat seulement. Donc, les gens qui étaient intéressés à faire le baccalauréat devaient se déplacer après une année, aller compléter leur baccalauréat à Trois-Rivières. Le CRUL était là pour rien. Donc là, nous, on s'est dit non, il faut se mobiliser. Donc, on a travaillé au niveau de la concertation, au niveau des universités. On a discuté auprès de la MRC de l'Assomption, la ville de l'Assomption. Et ça s'est fait vraiment par partenariat pour essayer
justement de trouver une solution qui va perdurer pour nos étudiants puis leur permettre d'avoir le baccalauréat complet. Puis c'est ça qui est arrivé. Donc, un campus, il y a eu la création d'un campus, c'est une bâtisse qui a été rénovée grâce avec, justement, les partenaires de la région. Puis là, maintenant, on offre le baccalauréat en adaptation scolaire et sociale et le baccalauréat en éducation primaire et préscolaire par l'UQTR. Là, je dis « on », mais c'est le CRUL, mais on a aidé à faciliter l'entente avec l'UQTR, la ville de l'Assomption et tout ça. Donc, Si je comprends bien tout ce que tu es en train de nous dire, là, ça veut dire qu'une personne qui vient s'établir dans la région, on peut dire c'est une jeune famille qui arrive avec ses enfants, qui veut poursuivre, par exemple, ses études. Ça veut dire que cette famille-là ou même ces enfants-là, ils n'ont pas besoin d'aller à Montréal ou à Trois-Rivières. Ils peuvent rester dans la Naudière et poursuivre leur scolarité jusqu'à leur diplomation. Oui, puis encore mieux que ça, là, parce que là, je suis toute excitée de dire ça, c'est que... c'est parce qu'en fait, tout ce qui est enseignement dans l'Assomption, là, c'est un peu un programme chouchou parce que c'est tellement beau ce qui a été déployé avec le campus, mais encore plus beau, c'est que nous, nos partenaires au CRUL, là, c'est vraiment tous les partenaires, les acteurs, les forces vives de la région. Là. On parle du cégep, des universités, mais on parle des centres de services scolaires, on parle du CIS. Vraiment, les gens là, du conseil de gouvernance, c'est des gens mobilisés dans la Naudière. Il y a aussi, où je m'amène à te dire comment c'est beau, c'est qu'il y a quand même des passerelles qui existent, facilitantes pour les étudiants. Donc, un étudiant qui veut qui débute ses études, qui termine son secondaire, va à Joliette, fait sa technique en éducation spécialisée, c'est un DEC de 3 ans. Et là, tout d'un coup, il se dit, finalement, moi, je pense que j'irais pousser mes études plus loin, j'irais à l'université. Ah, ça s'est jamais vu dans la famille. Ah, OK. Mais là, il a, en ayant fait sa technique d'éducation spécialisée, des crédits qui lui permettent d'obtenir 18 crédits, si je ne me trompe pas, dans le baccalauréat en adaptation scolaire et sociale s'il s'inscrit à l'Assomption. Wow. Donc, tu sais, quand je dis les forces vives qui s'entremêlent puis qui favorisent la diplomation universitaire, c'est exactement ça. Le CRUL est là pour ça. N'était pas belle notre région, Laurence? Vraiment. Et moi, ce que je retiens surtout, c'est on a eu d'autres podcasts là, auparavant, et vraiment, ce qui en ressort de tous les acteurs qu'on rencontre, c'est à quel point il y a une belle mobilisation dans la Naudière, que les gens veulent s'entraider, veulent collaborer pour amener, justement, notre région à se positionner comme un vrai bon milieu de vie, notamment avec l'éducation aujourd'hui. Oui. On le voit là, comme je l'ai dit au début, nos acteurs se mobilisent justement pour pouvoir faire rayonner notre région, mais pour l'emmener à un autre niveau aussi. On entendait Josée dans notre podcast précédent qui disait qu'on était peut-être un peu en retard par rapport aux autres régions. On était un peu plus humble dans notre façon d'agir, mais au final, on commence vraiment à se développer, ou on commence vraiment à s'épanouir comme une fleur. Et on ne peut pas dire non plus qu'on est en marge des autres régions quand on voit tout ce potentiel-là, toutes ces opportunités qu'on peut retrouver autant professionnelles que de la vie sociale aussi. Là, c'est vraiment beau. Je vais laisser aussi Carla nous parler un peu de la grappe éducative. Oui, alors ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité à venir vous parler du projet de la grappe éducative Montcalm. En fait, pour peut-être vous expliquer, c'est une solution innovante, un petit peu quand même complexe et ambiguë, là. Donc, je vais vous raconter une petite histoire pour vous expliquer un peu là, d'où vient la grappe éducative Montcalm. Donc, en fait, un projet qui est souhaité depuis 2014. Donc, ça fait quand même plusieurs années là, qu'on souhaite avoir ce projet dans le milieu. On a débuté, en fait, avec l'équipe du Carrefour Jeunesse Emploi de Montcalm, et je dis « on », mais je n'étais pas présente à l'époque. Donc, mes collègues, ils ont initié une vaste concertation dans le milieu au niveau de l'ensemble de la communauté afin de créer la solution de la grappe éducative Montcalm. Qu'est-ce que c'est une grappe? En fait, c'est un pôle de compétences qui est inspiré des modèles de grappe industriels et technologiques qui nous viennent de Silicon Valley aux États-Unis. Donc, c'est des modèles qui donnent des résultats qui sont déjà... Ils ont fait leurs preuves, ces modèles-là. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce que la grappe vise en tant que telle? On vise l'accompagnement, l'encadrement et le soutien des jeunes dans leur parcours de qualification, parce qu'évidemment, l'objectif est de favoriser la réussite éducative de tous nos jeunes. Ensuite de ça, on mise sur les aspects suivants, donc de l'intervention intense, autant en amont qu'en aval, et
on se réfère le plus possible aux données probantes et aux pratiques exemplaires. L'objectif, c'est vraiment toujours d'essayer d'aller chercher les meilleures solutions, celles qu'on sait qui vont donner des résultats. Ensuite de ça, en fait, l'objectif, c'est l'émergence d'un plus grand filet de sécurité qui va être maintenu, en fait, par la communauté, un peu qui s'inspire aussi du concept de tout un village. Donc, dans l'approche pour qualifier les jeunes. Et à la grappe éducative, en fait, on vient marier la santé et l'éducation. Ensuite de ça, faut comprendre pourquoi on souhaite ce modèle-là pour notre communauté et notre région. En fait, c'est parce que, comme Véronique le disait, depuis trop longtemps, notre milieu il est connu et reconnu pour ses taux de décrochage scolaire, son niveau de défavorisation parmi les plus élevés au Québec. Avec la grappe éducative, ça permet de réunir les expertises de chacun des acteurs du milieu au profit des jeunes, nos jeunes. L'objectif, c'est pas de faire à la place d'eux, mais bien avec. Donc, c'est vraiment une solution de partenariat. Donc, la grappe en soi n'est pas une nouvelle structure. C'est vraiment d'aller faire toutes les liaisons, les partenariats. Moi, j'explique toujours, je donne l'exemple de la courte pointe. Hein? Mon travail, c'est vraiment d'aller tisser les morceaux de la courte pointe là, pour qu'on puisse mieux soutenir notre jeunesse. L'image est très bonne quand même. On voit que c'est vraiment tous les morceaux de tous et chacun. Là. Ton travail est essentiel. Merci, c'est gentil. Ensuite de ça, on vise aussi donc d'augmenter le soutien à nos familles, à nos entreprises, parce qu'évidemment, l'enjeu de main-d'œuvre et de compétences est majeur. Et puis, on va orienter positivement son développement. Puis, l'objectif, c'est de pouvoir respecter la théorie du changement, en fait, qui est souhaitée pour améliorer graduellement notre triste bilan, là, finalement, de notre diplomation, puis d'en faire une source de motivation. Donc, en fait, avec le modèle de la grappe, on ne peut pas rétablir le passé, mais on peut définitivement agir dans le présent, puis améliorer le futur de nos jeunes. Je peux-tu rajouter quelque chose? Oui. Parce que je trouvais ça super intéressant parce que la grappe, ça le dit, c'est une grappe, là, puis elle a mentionné un filet social et tout. Nous, au CRUL, on fait une étude sur les besoins de la région en formation universitaire. La première étude qu'on a faite en 2019, on a constaté que c'est génétique, les études universitaires, dans le sens que, ça se dit peut-être pas. C'est étrange. Oui, c'est ça, c'est étrange, mais c'est souvent, ce qui arrive, c'est que si les parents ne sont pas allés à l'université, les enfants vont être moins portés à aller faire des études universitaires parce qu'ils vont se dire, pourtant, ma mère a très bien réussi, mon père a très bien réussi, ils ont un bon travail, donc c'est pas nécessaire de faire des études universitaires. Puis là, j'entends ton truc de changement, d'espèce de créer cette espèce de possibilité ou cette opportunité-là. Puis moi, avec le CRUL, c'est un peu ça qu'on devient des porteurs de cette opportunité-là dans la région. Tu l'as si bien dit, Marie-Josiane, Lanaudière est un monde de possibilités, un monde d'opportunités. Puis là, en ce moment, c'est les acteurs même qui se mobilisent pour permettre ce genre de choses-là sur le territoire. Puis ça, je trouve ça génial. Mais on se complète bien. Oui, c'est vraiment. Comme je l'ai dit au début, oui. Vous travaillez peut-être des pôles différents, mais en même temps, tous ces pôles-là se rejoignent dans le même projet qui est l'éducation, puis aider aussi notre population à aller de l'avant. Et si je reprends ton exemple, par exemple, de filet, je vais toujours garder ma petite exemple de la petite famille ou de la mère monoparentale. Mm-hmm. Avec la grappe éducative, on parle d'intervention, on parle de psychoéducation, fait que c'est vraiment plein de supports dont une famille ou une personne seule avec un enfant peut bénéficier pour l'épanouissement de son enfant. Est-ce que je me trompe? Non, tu ne te trompes pas. Effectivement, en fait, on a plusieurs initiatives piliers dans le cadre du projet, dont celui dans le fond, avec lequel on collabore avec le CIS de Lanaudière. Pour notre infirmière, on a une infirmière attitrée à notre projet, l'infirmière CIS Grappe, et puis elle est spécialisée en périnatalité, donc elle est là pour accompagner des familles
la cible, en fait, c'est vraiment pour aller aider les enfants qui sont vulnérables dans les 3 sphères de développement qui affectent, en fait, la réussite éducative après. Donc, elle est là pour... elle se déplace chez la famille, dans leur quotidien, pour bien les accompagner dans la stimulation des 3 sphères. Donc, on parle ici du langage, des habiletés sociales et de la sphère cognitive. Donc, c'est un beau nouveau projet, c'est un nouveau poste, c'est innovant, c'est un projet pilote, puis on espère pouvoir vraiment faire c'est l'agrandissement, c'est la bonification du filet, comme tu disais, parce que c'est un programme qui vient desservir une clientèle qui n'est pas desservie à l'heure actuelle et que vous allez voir tout à l'heure. Là, je vais vous partager quand même un petit peu de statistiques, que c'est vraiment crucial, en fait, qu'on développe des nouveaux services pour les enfants, pas seulement ceux qui ont des difficultés majeures, pas seulement ceux qui ont des diagnostics, mais aussi ceux qui sont dans les sphères de vulnérabilité. Je le disais, puis je pense que je vais le dire tout le long de ce podcast-là, elle est belle, notre région. Comment qu'on peut retrouver vraiment des pépines d'or qu'on peut retrouver nulle part ailleurs. Et la grappe est vraiment un projet, c'est vraiment une pépine d'or qu'on peut retrouver juste dans notre région. Comment qu'on est capable d'accompagner les familles depuis même le berceau, si je peux me le permettre, pour vraiment aider tout un chacun à pouvoir s'épanouir, autant professionnellement que dans sa vie sociale. Je trouve ça vraiment merveilleux. C'est merveilleux, justement, comme tu l'as dit, qu'on y voit que dans le 0-35 ans, d'un point de vue de la grappe, c'est vraiment, on parle d'une infirmière en périnatalité. Donc, c'est quand même exceptionnel de penser qu'on parle d'éducation en ce moment en plein berceau, comme que tu l'as dit, Marie-Josiane. Dans le ventre de sa mère. Je trouve ça fantastique de me dire que la Nodière, Montcalm, avec sa grappe éducative, on a pu penser et vouloir mettre de l'avant une telle pratique. Je suis très fière de ma région. Tu as raison, Marie-Josiane. On a une belle région. On a une belle région. Puis ce qui est encore plus beau, c'est que c'est vraiment les acteurs qui ont vraiment pensé à ce projet-là. Puis je pense que ça montre aussi la synergie puis le désir aussi de travailler ensemble pour pouvoir aller de l'avant. Moi, je vais te laisser me parler un peu des statistiques parce que ce que tu me disais, je trouve ça vraiment beau que tu aies des statistiques parce qu'on parle, oui, qu'on a des problèmes ici en matière d'éducation, mais on n'est pas la seule région à en souffrir. Puis je trouve que c'est vraiment un beau projet, la grappe, parce qu'on aide depuis le berceau où on aide ces familles même qui viennent s'établir dans notre région à pouvoir travailler ce volet-là avec au sein même de leur famille. Fait que je trouve ça vraiment beau. Fait que je vais te laisser aller avec tes statistiques. D'accord. Alors, en fait, comme vous savez, c'est un enjeu de société. Donc, pour un enjeu de société, on répond avec un projet de société. Ensuite de ça, oui, on vous partage, ça me fait plaisir de vous partager les chiffres qui sont malheureusement quand même un bilan un petit peu triste, mais par exemple, une des statistiques qu'on vise avec le projet, c'est vraiment qu'à la suite de l'enquête québécoise sur le développement des enfants à la maternelle, qui nous date de 2017, là, c'est quand même le plus récent, pour la Nodière-Nord, c'est 35,9 % des garçons qui sont considérés comme vulnérables dans au moins un domaine de développement. Wow. Donc, vous imaginez, tu rentres à la maternelle, puis déjà, c'est difficile, les apprentissages. Ensuite de ça, c'est un garçon sur 2 qui ne diplôme pas et une fille sur 3 qui quitte après 7 ans le secondaire sans diplôme. On est toujours dans la Nodière? Oui. En fait, on est spécifiquement dans la statistique qui touche Montcalm, la Nodière-Nord. Oui. Ensuite de ça, en fait, on a choisi Montcalm parce que c'est vraiment un exemple où les statistiques sont encore plus inquiétantes. Donc, chez nous, dans Montcalm, dans le fond, les garçons, ils ont 70 % et les filles, 55 % plus de risques d'être sans diplôme que dans l'ensemble du Québec. Donc, c'est énorme comme chiffre. C'est très parlant. Donc, c'est majeur au Québec, ça l'est encore plus chez nous. Donc, oui, la bonne nouvelle, c'est que les acteurs, se sont mobilisés puis ont vraiment la volonté. Puis comme tu disais, Josiane, la région est en plein épanouissement parce que les acteurs le souhaitent et s'impliquent depuis plusieurs années pour apporter à la région ces belles nouvelles solutions-là innovantes.
On est rendu à la fin de notre podcast, malheureusement. Puis, en quelques minutes, je vais vous demander qu'est-ce que vous pouvez apporter en quelques mots sur vos organisations. Qu'est-ce que vous pouvez... Je vais reprendre ce que je vais dire. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre organisation en quelques mots pour clore notre podcast? Je vais te laisser finir, Carla. D'accord. Alors, en fait, ce que je veux dire aussi, c'est que ce projet-là, en fait, il n'est pas possible sans de la collaboration majeure. Mm-hmm. Donc, je tiens quand même là, à dire qu'on a une collaboration importante avec de nombreux partenaires locaux, régionaux et nationaux, dont les principaux sont la MRC de Montcalm et ses élus, le CIS de la Nodière, le Centre de services scolaires des Samars, le bureau du député de Rousseau, la SADC Ashga-Montcalm, les organismes communautaires du milieu et bien plus encore. Actuellement, dans le fond, on a plusieurs initiatives aussi qui sont financées là, à travers plusieurs dépôts de projets. Puis, on travaille d'ailleurs à pérenniser l'offre de la grappe éducative Montcalm là, que l'on souhaite tant. Et puis, moi, je voulais clôturer là, en disant que pour les intéressés, là, en fait, le champ d'action de la grappe éducative Montcalm, c'est très large. Puis c'est toutes les petites actions là, qui vont mener à l'amélioration de la situation pour améliorer la jeunesse de demain. Donc, tout à l'heure, Geneviève, mon Dieu, elle doit penser à moi. Marie-Josiane t'a mentionné que ça touche la psychoéducation, par exemple. Donc, oui, on touche plusieurs postes spécialisés. Et puis, c'est avec l'aide des postes en santé puis en éducation qu'on va réussir à améliorer là, la réussite éducative. Puis c'est vraiment primordial pour l'amélioration de la qualité de vie des familles de nos communautés. Véronique, toi, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur le CRUL avant qu'on termine? Bien, je pourrais conclure sur le fait que je trouve ça super intéressant parce qu'on travaille en collaboration, en complémentarité. Vraiment, la complémentarité, c'est la clé. Je me l'étais même notée pour en parler. Parce que dans la Nodière, c'est une des belles choses qu'on a, c'est la concertation. On a des gens mobilisés, des élus mobilisés, des partenaires mobilisés, des organisations mobilisées. C'est vraiment très porteur. Puis, tu sais, au CRUL, ce qu'on aimerait, là, c'est vraiment hausser le taux de diplomation, sauf que je me rends compte que ça part du ventre de la mère. Donc, c'est important que la grappe y soit, c'est important que le CRUL y soit à l'aboutissement, justement, pour accompagner ces étudiants-là qui ont la volonté d'obtenir un diplôme universitaire. C'est aussi important d'avoir des organisations, des entreprises qui embauchent puis qui offrent un emploi attrayant dans la région. Donc, c'est là-dessus là, que je pourrais terminer en disant que j'espère que le CRUL va continuer ses opérations pour justement aboutir à une région forte et riche en main-d'œuvre qualifiée. On l'espère aussi. Oui, vraiment. Moi, ça m'a fait plaisir d'échanger avec Véronique en même temps, effectivement, là, un beau partenariat. Puis moi, ce que je veux dire à tout le monde, c'est que c'est pas juste une cause noble, là, l'enjeu d'éducation au Québec, c'est vraiment... Ça touche tout le monde. Donc, voilà. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tous ces mots. Merci. Puis, sur ces beaux mots, bien, on va clôturer notre podcast. Je vous remercie beaucoup de nous avoir écoutés. Puis, restez à l'écoute pour avoir d'autres épisodes de ce beau podcast sur la Nodière.